La vidéo que je vais faire à présent va me permettre un peu d'illustrer la diversité proposée par les mangas et les animés japonais, pour voir effectivement ça peut toucher vraiment tout un public. On va commencer avec les combattants sont déployés, où on a le combattant numéro 6, qui est un combattant amélioré, qui a une organisation Kisaragi, qui décide de lui confier une mission d'aller tout simplement conquérir l'espace. On est dans un monde un peu médiévalo-fantastique, et il va se retrouver en mode commandant d'une équipe un peu bizarre avec une androïde, très peu d'outils, une narcoleptique, une personne qui veut sa peau, une palette de personnages un petit peu originaux et sympathiques. Alors, on est loin d'un Konosuba, mais on comprend bien que la démarche de se rapprocher d'un Konosuba, bon, ça passe, c'est mignon, c'est vachement ecchi, donc il y aura beaucoup effectivement de femmes humiliées, beaucoup de boobs, etc. Mais en soi, ça reste divertissant. Après, on tombe sur So You Raising a Warrior, où c'est effectivement un combattant d'élite, un dragon qui effectivement a un seul rêve, se faire battre par un héros. Et à chaque fois, les héros perdent face à de la maladresse. Et son rêve, c'est de se faire battre par le héros. Et va se retrouver après un certain nombre d'enchaînements à gérer Dino, le gosse d'une héroïne qui a tenté de l'attaquer. Et en fait, là-dedans, ce qui est marrant, c'est que c'est un Dangoua, c'est un peu plus touchant, c'est plus sur le côté familial, c'est plus sur le côté sentimental, c'est un petit peu touchant, c'est un petit peu mignon. On voit un peu les épreuves de Dino, qui effectivement est un gamin qui va essayer de faire face à la vie. On a le dragon qui va essayer de comprendre ce qu'il peut faire et que le vrai combat, c'est peut-être la paternité. Et on a une mère qui rêve d'être mère, qui va tenter de faire face à ça et d'effectivement de gérer dans ce petit monde. Alors clairement, on s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire, c'est pas fantastique, c'est pas fameux, c'est juste mignonné. Parfois, ça peut être un peu long, mais ça permet d'avoir un peu d'originalité, d'avoir une culture animée un peu diverse. C'est pas déplaisant pour autant, c'est pas fascinant non plus, mais l'approche de la paternité vue sous cet angle-là est assez mignonnette et intéressante pour être regardée. Dans cet animé-là, Konoha, une jeune étudiante qui a écrit un roman fantastique d'amour avec une histoire de princesse avec ses princes qui l'entourent, et effectivement où elle était la sœur cadette de l'héroïne. Et le jour où sa mère découvre qu'elle écrit un petit roman à l'eau de rose, d'amour, d'histoire classique de ce type-là, elle va se retrouver projetée dans l'histoire de son propre livre en tant que sœur cadette de l'héroïne, alors qu'elle s'est créée comme étant la méchante la plus terrible de tous les temps. Et donc du coup, elle va arriver dans ce monde avec où effectivement elle a une réputation, et il y a beaucoup de préjugés qui tournent autour d'elle, et elle va essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Alors c'est assez courant ce type d'animé sur des mangas de drague, des choses comme ça. Une fois de plus, c'est décalé, c'est parfois surprenant, c'est assez riche pour ne pas s'ennuyer. Bon, on peut un peu se lasser des pensées de l'héroïne régulièrement. Il y a rien d'extraordinaire, mais une fois de plus, ça montre toutes les possibilités qui existent en termes d'anime.